c'est bon. Ouais, celui-là, c'est juste pour toi si tu as besoin de parler. Allô. Bonjour, mesdames et messieurs. C'est un plaisir. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui devant vous. Je me nomme Sila Aïsseta, j'ai 38 ans, je suis malienne. J'ai pas besoin d'être là-bas. Et je suis soninké. Je viens des régions des Cailles, où 94% des femmes sont concernées par l'excision. Je suis la seule fille qui est allée à l'école jusqu'au niveau universitaire. Avant moi, il n'y avait pas dans ma famille. Et je suis une femme excisée aussi. Aujourd'hui, je suis une autre femme, pour plein de raisons. La vision a changé, le comportement et le combat a changé aussi. Avant, j'étais une femme triste, vulnérable, mal dans ma peau et dans mon esprit. Maintenant, je suis une femme forte, battante, qui est là devant vous. L'excision, oui, elle a détruit une partie de ma vie, mais aujourd'hui, après un long parcours qui était difficile et douloureuse, qui a commencé depuis 2021 jusqu'à 2024. Grâce à ce parcours, j'ai pu obtenir mon statut de réfugié. J'ai commencé à travailler et actuellement je suis inscrite à l'université Sorbonne pour reprendre mes études. Je travaille aussi actuellement à l'hôpital Villevra comme médiatrice en santé. Avant, l'excision était un tabou pour moi. Aujourd'hui, c'est un combat. Un combat que je vais mener avec fierté. J'étais toujours opposée à cette pratique, la mutilation génitale des jeunes filles. À mon époque, c'était les filles adolescentes qui sont excisées. Aujourd'hui, ils camouflent en faisant exciser les enfants, les bébés, dès leur naissance. Moi, j'ai subi l'excision à l'âge de 14 ans et ma fille, elle a subi à quelques semaines de sa naissance. L'excision a affecté toute ma vie, physiquement et mentalement. Il y a eu une partie de moi qui m'ont été enlevées pour me priver de plaisir. Et mentalement, ça a été très difficile de me reconstruire. Je me dis me battre contre des images, des souvenirs et des douleurs. Encore aujourd'hui, parfois, c'est difficile que quelqu'un me touche certaines parties de moi. Ça a affecté mon intimité, mes relations sexuelles et mes relations amoureuses. Il y avait un moment, j'avais plus confiance en moi. Tous ces malheurs-là de l'excision, soi-disant pour me faire devenir une fille éduquée et de ne pas courir derrière les garçons. Mon parcours était long et douloureux, car l'excision est la cause de mon départ de mon pays. Je me suis fait opposer à l'excision de ma deuxième fille, chose que je n'ai pas pu faire contre ma première fille. J'ai fait plus de 4 ans de parcours pour être là aujourd'hui. Les parcours avec les médecins, les psychologues, les sages-femmes, les médiatrices, des ateliers et des groupements de parole. Future médiatrice, j'ai choisi ce métier pour être en contact avec des personnes primo-arrivées en situation de vulnérabilité,
et surtout des femmes pour les sensibiliser pour la promotion de la santé sexuelle et expliquer les conséquences, les dangers que l'excision peut provoquer. Cette lutte sera mon combat ici en France et dans mon pays natal, le Mali. Pour moi, la lutte doit passer par la sensibilisation des femmes pour abandonner cette pratique. À partir de là, que ça doit changer. Bien sûr, dans mon pays natal, il n'y a pas une loi qui interdit l'excision. C'est le réveil de conscience qui est urgent pour les femmes pour éviter les dangers et les conséquences. Je sais de quoi je parle. Ce sont les femmes qui étaient mes premiers ennemis. Lorsque j'ai opposé à l'excision de ma fille. Qui fait l'excision? C'est les mêmes femmes. Qui amène les enfants? C'est les femmes, les mamans, les tantes, les grands-mères. Ce sont eux les premières victimes et les premiers coupables. L'excision touche toute la famille. Dans la lutte, on a besoin aussi des hommes, les prises de décisions politiques, dans les pouvoirs aux familles et dans les intimités. On a besoin d'un partenaire qui nous comprend, qui nous écoute et qui nous accompagne. Aujourd'hui, je vais bien grâce au parcours que j'ai eu la chance d'avoir ici en France. Ce parcours que j'ai une grande partie et remercie une personne spéciale qui était là pour nous. Nous les femmes qui ont subi l'excision, nous les femmes qui ont subi la violence conjugale, nous les femmes qui ont subi les mariages forcés. Elle est là ici aujourd'hui. Je te dis merci. Merci à mon nom et au nom de toutes les femmes que vous avez accompagnées. Et merci encore. Et cette lutte va continuer pour moi, pour qu'on puisse avoir un jour, même si ce n'est pas toutes les jeunes filles, au moins dans mon pays, 50 à 60 jeunes filles, de ne pas être excisées. Je vous ai remercié. Merci de la part.